Mesdames et messieurs, quelque chose de complètement lunaire et ce n'est absolument pas du tout une parodie. RC la Soudette dépose une proposition de loi pour interdire la stérilisation des rats et des pigeons. Oui, vous ne rigolez pas, elle veut vivre en paix avec les rats et les pigeons qui n'arrêtent pas de se multiplier. Il faut faire en sorte de cohabiter pacifiquement avec eux, déclare la députée. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis pas prêt. Rick balance le générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue un de ces emmurs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Allez c'est parti, on va regarder. Portait sur les animaux liminaires, c'est-à-dire les animaux qui vivent en ville, comme les rats, les pigeons. Et donc à cette occasion, j'ai eu le plaisir d'annoncer une proposition de loi que je vais déposer la semaine prochaine et qui a été co-signée par mes collègues LFI. C'est une proposition de loi qui vise à créer cette catégorie des animaux liminaires dans le Code de l'environnement et à interdire les méthodes létales et cruelles à l'encontre des pigeons, que ce soit les stérilisations chirurgicales ou le gazage. En fait, le message que je veux transmettre, c'est que les animaux liminaires, ça fait longtemps qu'ils se sont habitués à nous, et bien c'est à nous maintenant de nous habituer à eux et à faire en sorte qu'ils puissent enfin cohabiter pacifiquement. J'aime bien. Ok, bah maintenant ils sont 12 millions. Tout le monde n'en peut plus, mais il faut cohabiter. C'est intéressant comme philosophie de vie. T'en fais venir de la masse, il se multiplie, après bah c'est bon, ok, ça fout le bordel, mais bon, faut accepter de vivre pacifiquement avec eux. Et c'est pas une parodie, c'est la Soudée, elle est perchée en dire du Sandrine Rousseau. De toute façon, on l'avait senti il y a quelques années quand ils avaient parlé des surmulots pour les rendre plus inclusifs et pas dire rats. Et c'est vraiment passé sur son TikTok, hein. C'est complètement lunaire. Merci là, je t'aime. C'est pas une parodie, je vous jure. Les surmulots sont partout. Et pendant ce temps-là, au Japon, Jean-Kevin découvre qu'il n'y a pas de sécurité ni de caissier. Parce qu'au Japon, oui, c'est le futur, donc c'est cyberpunk, il n'y a pas besoin d'employés. Donc lui il se dit bah c'est gratuit si personne me surveille. Pauvre, tu es au Japon et tu découvres que les épiceries n'ont pas de caissier ni de sécurité. Tout est gratuit. Oui mais par contre là tu risques de finir dans un 4 pièces de 6 mètres carrés à boire de l'eau et du riz jusqu'à la fin de tes jours. Donc c'est très risqué. On va revenir sur l'affaire de Lily. Vous étiez beaucoup à voir cette vidéo et maintenant les woke se mettent à accuser les hommes. Parce que oui, on rappelle, cette fille a invité 100 hommes à se faire ken, c'est une onlyfaneuse à la base. Et du coup, position revue, woke accuse les hommes. Les 100 hommes qui ont participé à cela ne valent pas mieux que les prévenus de Mazan. Les producteurs qui ont créé cela ne valent pas mieux que Pellico. Mais on me rappelle, c'est qui a voulu faire ça à son défi à la con à la base, c'est elle. Et on rappelle qu'à la fin, elle leur demande, elle en veut 1000 pour la prochaine. Je sais pas si c'est possible techniquement, mais bon. Toujours plus loin, toujours plus loin. Toujours plus loin. Les producteurs qui ont créé cela ne valent pas mieux que Pellico. Nous voyons ici que c'est quoi la réification du capitalisme patriarcal ne sera jamais combattu par la notion de consentement. Oui, mais là, du coup, on arrive à l'autre problème. Mon corps, mon choix. Hein, voilà. Ça, c'est quoi le mon corps, mon choix? C'est elle qui décide, techniquement. Sauf quand ça leur plaît pas, en fait. Du coup, je comprends plus. C'est plus mon corps, mon choix, c'est le corps de Lily, le choix de position revue. Est-ce que position revue est-il pas patriarcal au fond? Moi je veux savoir. Le Kwakubologue, son corps, son choix normalement. Les femmes aussi sont des êtres qui font des erreurs de ouf. Elle tendit la croix. Elle a choisi de son plein gré. Ça n'a rien à voir. Si tenir une position abolitionniste au sujet des TS est éventuellement compréhensible, la défendre en dressant un parallèle avec l'affaire Pellico est au mieux très maladroit. Et après ça va bugger évidemment. On partage une analyse ici, pas le projet. La personne qui parle dit bien que ça devrait être illégal. Oui, mais voilà. Et elle fait de son plein gré. Mais bon, c'est bon, ça va alors. Elle est millionnaire, elle vit mieux que 99,9% de la population et c'est son choix de dériver vers des trucs complètement lunaires. Les femmes, mon corps, mon choix. Les femmes, quand une autre femme fait quelque chose avec son corps par choix. Ouais, les hommes, ouais, méchant homme. C'est un petit peu ça, techniquement. Et oui, elle veut augmenter le nombre, on rappelle, elle veut atteindre les 1000. Mais du coup, je sais toujours pas si la vidéo va être diffusée ou c'est juste un défi à la con qu'elle a fait comme ça. Vous pensez qu'elle va être diffusée la vidéo ou pas? Comparer cette femme à Gisèle Pellico à ses hommes et ses hommes à ceux qui l'ont violée, c'est probablement scandaleux.
C'est pour ça qu'elle a décidé cette fois de prendre 1000 mecs en une semaine. Après 10 000, 20 000, 100 000, 40 000. Et après un bonus avec les gens comme les rats et les pigeons qu'on accepte. Et là ce sera la cerise sur le gâteau. Après on mettra des rats et des pigeons et ce sera un battle royal dans la chambre de Lily. Et je veux pas savoir qui va gagner. Et enfin, petit karma pour Bruno Le Maire. On rappelle l'ancien ministre de l'économie qui a complètement coulé la France. Et il dit mais c'est pas de ma faute, hein, je vous jure. Et du coup il va se faire humilier par tout le monde. C'est la punition. Si ça lag pas. Monsieur le Président, Monsieur le Maire, votre introduction était éloquent quand même. Il me semble qu'un minimum d'humilité aurait été bienvenu face à l'état de dégradation des comptes et de la situation financière dont, en tant que ministre, ces 7 dernières années, vous êtes bien sûr le responsable. Ça ne fait aucun doute pour personne. Et qui sommes-nous pour juger, Monsieur le Maire? Nous sommes des parlementaires, des élus de la nation, représentants du peuple, dans une commission d'enquête qui cherche à comprendre comment on a pu autant se tromper et quel a été votre rôle. Nous sommes légitimes, que ça vous plaise ou non. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous, mais par contre, vous avez des comptes à nous rendre. Et il va dire, parce que j'ai mis l'économie russe à genoux. D'accord. Très bien. C'est très facile de faire porter sur mes seules épaules la responsabilité de la dégradation des comptes publics en 2023 et en 2024. Si facile que tout le monde, ou presque, depuis mon retrait de la vie publique, a emprunté ce chemin, dans un unanimisme suspect, indigne de notre démocratie. Indigne de notre démocratie. Mais faux. La dégradation brutale des comptes publics en 2023 et en 2024 tient avant tout, et vous le savez tous, à une... Vous avez vu, ils ont quasiment tous des MacBooks. Ah non, je vois un HP ici. Erreur de prévision des recettes liée à la crise du Covid. Ça va être la crise économique. Que des MacBooks. Nous avons réagi vite. Nous avons réagi fort. Nous. Il dit pas je. Contre vous. Facile mais vain. Car il aurait été infiniment plus utile de nous mettre d'accord. Oh, le maire. Sur des mesures d'économie nécessaires pour faire face à cet accident et redresser la trajectoire de nos comptes. Facile mais dangereux. Car nous risquons de passer à côté du seul débat essentiel. Du coup, Bruno Le Maire, on reprend petite pause technique à Yassioti à côté. Qui permettra à la France de réduire sa dette, de retrouver sa pleine souveraineté financière et de voter enfin pour la première fois depuis un demi-siècle un budget à l'équilibre. Hélas, nous en sommes loin. Hélas, nous nous en éloignons. Je vous remercie. Merci Bruno. Et maintenant, on va regarder la gueule des statistiques de la finance, le Mozart de la finance. Défaillance des PME sur 12 mois. On est passé de 2600 à 5200. Natalité, 1,88 à 1,68. Balance commerciale, moins 62 à moins 98. Contribution à l'UE. Attends, on contribue plus maintenant à l'UE, on est passé de 17 à 24, c'est abusé ça. Déficit public de 59 à 167 milliards. Taux d'obligation de la France sur 10 ans 0,8 à 3%. Taux de croissance du PIB 2,3 à 1%. Ok. Prix de l'électricité pour les particuliers 0,14 à 0,25. Prix du gaz 5 à 12 à 13 quasiment. Nombre de titres de séjour accordés aux demandeurs d'asile 362 à 469 000. Ça pique hein. Alors je comprends pas l'intérêt. Plus on fait venir de gens, plus la crise s'aggrave. C'est un peu bizarre, t'es censé avoir plus de travailleurs, mais ça s'empire. C'est bizarre, comme dirait l'autre, c'est le mystère et la boule de gomme. C'est mystérieux. C'est mystérieux même. Alors, il y a Jean-Philippe Tanguy du RN qui le clash aussi, mais je savais pas qu'il zozotait autant. Vous pensez qu'il a mangé un truc, qu'il s'est cassé les dents, le pauvre? Je ne sais pas pourquoi vous vous énervez, monsieur le maire, depuis 1h30, parce que c'est pas un procès politique. Parce qu'on n'a pas besoin de faire votre procès. Il y a un flagrant délit de faillite. Donc nous, on n'essaie pas de savoir si vous êtes coupable ou pas coupable. Vous êtes de toute évidence coupable, 7 ans ministre, 1000 milliards de dettes, dérapage historique des finances publiques. Les coupables. Reprise de l'industrialisation, reprise du chômage. Donc c'est pas le sujet. Nous, le sujet, c'est qu'on essaie de comprendre comment des gens aussi brillants et intelligents assez sténus la voix. ont pu à la fois tout bien mais faire, il dit vrai, il dit les termes. et à la fois tout échouer.
Parce qu'on n'aimerait pas reproduire les mêmes erreurs, parce que comme visiblement on est légèrement moins intelligent et brillant que vous, on est un peu plus prudent sur la façon dont on pourrait mieux faire les choses. Ma première question, c'est est-ce que finalement c'est pas vous qui avez raison, le monsieur le maire d'avant 2017, quand il disait d'Emmanuel Macron c'est du socialisme, un visage plus avenant, un visage plus ouvert, mais c'est toujours le socialisme. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction, c'est de la soupe. Donc finalement, comme visiblement vous êtes responsable de rien depuis 7 ans, est-ce que le vrai responsable, c'est pas Emmanuel Macron, tel que vous l'aviez décrit avant d'être son ministre? C'est fou. Et même dans le chat, des gens vont mourir de froid parce qu'il fait 10 degrés. Ils mettent une petite couverture chauffante. C'est vraiment un truc de prolo, bordel. Tu mets petite maison à 16 degrés et on se sent heureux avec une couverture. Alors qu'eux, ils sont à Walpé à l'Elysée et quand il doit faire 20 degrés. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus. C'est pas ça.